Tout commence avec le mausolée du duc de Harcourt dans la cathédrale de Notre-Dame. C'est de Pigalle. Et puis j'ai choisi de filmer la fin de ces châteaux de sable qui ne sont pas construits par moi à Sainte-Anne-la-Palud. Et tout passe, tout casse. Et ça m'a fait penser au sens de la vie. Et s'il y avait quelques petits conseils que je pouvais donner pour, euh, pour la traverser, la vie, ce seraient les suivants. Essayez d'appliquer les 4 accords Toltec. Je vous adjoins à les lire si vous en avez besoin, mais je les trouve assez essentiels. Avoir la parole claire. Toujours dire les choses pour pas que ça nous ronge. Ne pas prendre les choses personnellement. C'est très compliqué, hein. Mais les gens, quand ils sont méchants, c'est pas forcément contre vous. C'est aussi contre eux-mêmes, contre la société, contre leur éducation. Euh, Essayez de faire les choses au mieux en fonction de ses moyens. Ça, c'est important, le en fonction de ses moyens. Ne pas présumer. C'est intéressant de ne pas présumer parce que ça va venir avec une autre loi derrière. On se met souvent faussement à la place des autres. D'ailleurs, la 5e loi, qui serait peut-être le 5e accord Toltec, c'est se mettre à la place de l'autre. Essayer de se mettre à la place de l'autre. Et pour ça, peut-être, 6e idée, définir ses principes. Prendre 10 mots dans une liste peut-être de 30, 40, les 10 mots les plus essentiels. Et si vous en avez envie, les ramener à 3. 3, 4, 5, ces piliers essentiels par lesquels vous prenez toute décision. Pour moi, c'est magie, joie, liberté, curiosité, art, nature, incarnation. C'est des choses comme ça. Mais ce sont mes piliers, c'est par cela que je prends des décisions. Et les autres ont d'autres piliers. Et c'est comme ça souvent qu'il y a des conflits. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de licite ou d'illicite. Il y a nos propres valeurs. Avec des choses évidentes. C'est que tout finit par disparaître un jour. Comme ces châteaux. Et donc, profitez de l'instant présent. Je ne parle pas que du bouquin d'Eckhart Tolle. Non, non, vraiment d'appliquer ça là, maintenant. Prendre le temps. Comme j'ai pris le temps de filmer ça. Prendre le temps de regarder les choses. Prendre le temps. Ouais, de tourner parfois cette fois sa langue dans sa bouche. Prendre le temps pour appliquer les accords Toltec, par exemple. Pour ne pas présumer. Il y a un autre principe que j'aime bien, c'est de préférer l'audace au regret. Et on peut les appliquer avec les accords Toltec. C'est-à-dire, souvent on a peur de l'échec. Mais je trouve que ce qui est plus affreux, c'est de se maudire de ne pas avoir fait, de ne pas avoir essayé. La vie est faite d'échecs et c'est par les échecs qu'on apprend. Ce qui est important, c'est d'avoir essayé. Parfois on réussit, parfois on ne réussit pas. Mais avoir essayé. Préférez, oui, l'audace au regret. Et puis, il y a aussi cette petite chose que j'ai découverte en essayant de donner des conseils à des gens. Je me suis retrouvé cet été à aider pas mal de femmes sur un réseau de rencontres. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Je ne les ai pas rencontrées en vrai, des discussions, mais toutes souffraient. Et, et je me suis rendu compte que peut-être le plus beau des conseils qu'on pourrait se donner, c'est l'autocompassion. C'est-à-dire même d'appliquer ce ne pas présumer, se faire les choses au mieux en fonction de nos moyens à nous-mêmes. Souvent, on est, et même presque toujours, on est son pire ennemi. La personne qui se juge la plus gravement. Et si on prenait la peine de dire aux gens, ou de se dire qu'est-ce que j'aimerais entendre, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise qui me fasse aller mieux. Ça, c'est ma grande vérité de cet été, découverte par moi-même tout seul, mais sans doute déjà par plein de philosophes ou de psychologues. Souvent, c'est dur de donner un conseil à quelqu'un parce que la personne n'a pas envie, ou peut-être qu'il y a cette histoire du triangle de Cartman, le sauveur, le bourreau, la victime, et vous pouvez échapper à ça en essayant d'aider quelqu'un en lui demandant juste toi, qu'est-ce que tu as envie d'entendre?
là maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien? Et se l'appliquer à soi-même. Voilà. Après, je rajouterai une petite chose. Essayer en appliquant toutes ces petites lois, de d'embrasser ses passions, d'avoir des passions. Euh, Parce qu'il y a une flamme dans les yeux des gens quand ils parlent de leur passion. C'est toujours très beau, quelqu'un qui parle de ses passions, même si vous n'avez pas les mêmes. Ça vous permet de se mettre à sa place, de comprendre qu'on est tous connectés par des flammes différentes. C'est important ça. Et puis, euh, et puis je rajouterais être curieux, si on peut. Ouais, être curieux. C'est un de mes piliers, hein. Mais la curiosité, c'est l'ouverture à tout, aux autres, à d'autres piliers. Euh, et ne pas oublier dans sa curiosité de peut-être de prendre le temps justement de vérifier certaines choses. Ne pas prendre toujours les choses au premier degré, surtout les informations sur Internet. Bah après, il y a manger, respirer, faire un peu de sport, dormir, pour le corps bien sûr. Voilà. Je ne sais pas en combien de temps tiendraient tous ces conseils, peut-être 2 pages, mais j'espère qu'elles vous aideront et qu'elles pourront vous permettre de traverser parfois ces nuages qui nous habitent. Tout passe, tout casse, tout lasse, mais on est les garants de notre propre capacité à bien être en se disant qu'est-ce que t'aimerais entendre.